le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre programme sur notre chaîne La Source d'eau vive avec le programme Le Rendez-vous avec Dieu. J'aimerais donc vous saluer fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur Jésus et surtout vous remercier d'avoir choisi d'être en notre compagnie. Ça, c'est super. Alors, c'est pourquoi que je vous remercie chaleureusement d'être là aujourd'hui pour encore nous écouter. Je vais parler aujourd'hui des difficultés, les difficultés dans la vie du croyant. Il est important de savoir que le chrétien ne vit pas sans difficulté. Si on vous a parlé de ça, qu'un chrétien peut vivre sans difficulté, alors moi, j'aimerais voir ça de près, je vous assure. Je vais quand même prier avant de commencer le programme. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'au temps de la fin, jusqu'à la fin des choses. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore plus que jamais parler de cette réalité, de savoir, Seigneur, que la vie de ton peuple est parsemée d'embûches, parsemée de difficultés. Et nous sommes là, Seigneur, encore ce matin pour pouvoir nous rappeler tes conseils et savoir que vraiment, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de revêtir ce courage, cette force que donne ton Saint-Esprit, Seigneur, pour aller de l'avant et faire ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments d'encouragement que tu nous permets d'avoir ce matin, par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, je propose de faire une lecture dans 1 Pierre 1, verset 3 à 9, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Le verset 6 nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable et qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Chers amis chrétiens, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous encourage déjà, dans un premier temps, parce qu'il nous dit que Dieu nous a, voilà, le Père nous a régénérés en Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés et nous a donné pour une espérance vivante. Donc, Dieu nous a renouvelés, il nous régénère. Alors, le corps est fatigué, l'esprit est fatigué, on est abattu par les épreuves, par les difficultés, mais le Seigneur nous régénère. Amen. Le Seigneur nous régénère, il nous fait du bien parce que nous avons une espérance vivante. Alléluia, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer. Oh là 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 là. Les choses sont merveilleuses, frères et sœurs. Dieu nous renouvelle. Dieu nous fait du bien. Dieu nous restaure parce qu'il veut que nous soyons avec lui dans cet héritage céleste, réservé dans les cieux. À vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est la foi. La foi nous garde. J'ai la foi, alors je me maintiens en sécurité.
J'ai la foi, je reste fidèle à Dieu. J'ai la foi, je marche dans la vérité. J'ai la foi à la promesse, dans les promesses de Dieu. Eh bien, je détourne mes regards de ce qui n'est pas bon. J'ai la foi pour rester fidèle jusqu'au bout. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Et dans les derniers temps, nous le sommes. Parce que Dieu veut nous révéler les choses extraordinaires qu'il a préparées pour l'Église. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Ce que nous venons de lire, ce que nous venons de dire. Vous êtes gardés, vous êtes par la foi, vous êtes prêts à être révélés dans les derniers temps. Puissance de Dieu, promesse de Dieu, joie du salut, félicité céleste, toutes ces choses que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur nous renouvellent, nous fait du bien, nous rassure, nous édifie. Alors il nous dit que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Chers amis, laissez-moi vous dire, les épreuves, personne n'aime les épreuves. Personne n'aime les épreuves. Si on pouvait fuir les épreuves, on aurait fui les épreuves. Laissez-moi vous dire que lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémani, et ça c'était l'ultime moment, puisque avant, nous voyons que Jésus a traversé des épreuves de toutes sortes. On a voulu le tuer, on a blasphémé, on lui a fait voir des vertes et des pas mûres. Il était vraiment persécuté, le Seigneur, parce qu'il disait la vérité, parce qu'il dérangeait. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? C'est que cette parole de Dieu nous rappelle que Jésus il a subi ces choses pour nous. Il n'a pas ouvert la bouche. La parole de Dieu nous dit que semblable à un agneau muet qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Silence. Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, alors que la cohorte romaine arrivait avec ce fameux Judas à leur tête pour pouvoir le livrer, lorsque Jésus a dit qu'il se retire pour pouvoir prier, eh bien, voyez-vous, chers amis, Jésus a tellement été dans la souffrance sa sueur, nous dit les Écritures, est devenue comme des grumeaux de sang. Tellement que le Seigneur avait des sueurs froides. Le Seigneur, il était le pauvre, il était vraiment pressé de toutes parts. Mais ce n'est pas une chose physique, c'est une dimension spirituelle. Il était assailli de toutes parts. Je crois que ce temps était un temps terrible, terrible. Mais il a tenu bon. Il a senti venir l'adversaire. Il a vu venir Satan. La parole de nous dit que lorsque Judas a pris l'argent, Satan est entré lui-même dans Judas. Il a dit, maintenant j'en fais mon affaire. Maintenant tu vas me conduire à ce Jésus de Nazareth qu'il savait bien sûr, puisqu'il connaissait Jésus. Il connaissait les choses. Il connaissait les choses, l'adversaire. Donc il a essayé de jouer sa carte pour essayer d'amener Jésus dans le chaos. Il nous dit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves de la vie nous font face tous les jours, chers amis. Nous rencontrons des épreuves, nous rencontrons des embûches, nous rencontrons des branchages sur notre chemin, nous rencontrons des cailloux, des pierres. La vie d'un chrétien n'est pas faite de
Alléluia, oui Seigneur, je t'aime, etc. Il y a les moments difficiles, il y a les moments de doute, il y a les moments de peur, il y a les moments de crainte, il y a les moments où on se sent dépassé par les situations. Mais le Seigneur nous dit, je serai avec vous tous les jours, chers amis. Donc, même si nous sommes attristés, et même si parfois on pleure, ça vous arrive de pleurer, ça je le sais. Il nous arrive tous de pleurer dans des moments d'effroyables situations. Nous pleurons parce que nous n'avons pas d'autre moyen d'évacuer ce stress, d'évacuer cette peine, cette douleur, ce chagrin. Nous pleurons. Est-ce que vous croyez que Dieu n'entend pas? Dieu voit toutes choses. Dieu voit toutes choses. Il connaît. Il connaît lorsque vous avez été injustement traité. Il connaît lorsque vous vous êtes fait doubler par un collègue, un ami, un voisin, une voisine, un membre de votre famille. Il connaît tout. Donc Dieu sait quand vous êtes dans la peine. Il dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toute cette tristesse. Est-ce que vous voulez mettre votre confiance en Dieu? On n'a pas terminé. Il nous dit que les épreuves sont nécessaires. Chers amis, lorsqu'un constructeur fait un appareil, que ce soit une radio, une pièce mécanique, quel que ce soit l'appareil, bon, il y en a tellement que je ne pense pas à l'instant à un truc précis, je veux dire. Mais quand un constructeur fait un appareil, un objet, même pour les enfants, vous voyez des contrôles, il y a des tests de contrôle. On appelle ça des tests crash. De façon à ce que la personne, le fabricant, puisse se dire, bon voilà, cet objet, ce jouet, cet équipement va résister à tant de chocs jusqu'à un point de rupture. Eh bien, le Seigneur nous dit que nous sommes, puisqu'il le faut, nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et Dieu sait qu'il y a des épreuves qui traversent la route des hommes. Dieu sait qu'il y a des épreuves qui traversent la route des hommes, frères, chers amis. Afin que, écoutez bien là, c'est important, ça c'est l'essence même du verset. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous saviez que votre foi est plus précieux que l'or? Vous savez que votre foi a une valeur inestimable devant Dieu? Non seulement vous êtes d'une grande valeur pour Dieu, vous êtes d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous êtes d'une valeur inestimable. Et parce que l'adversaire le sait, il fait tout son possible pour vous attirer vers le bas. Il nous dit que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, l'or périssable est éprouvé par le feu. Vous savez comment ça se passe sur les sites d'orpaillage? Eh bien, une fois qu'ils ont enlevé la matière première dans le sol, avec les procédés des dragues, etc., des toupies, etc., des systèmes qui permettent d'extraire les pépites d'or, les paillettes d'or dans la pierre, dans la terre, etc. Après, il faut le passer dans une autre étape. Il faut le mettre au feu, dans un creuset, chauffé, je ne sais pas trop à combien, plus de 1000 degrés, chauffé, jusqu'à ce que l'or fonde. Quand l'or a fondu, il devient brillant. Mais là, ce n'est pas encore tout. Il faut que l'or
toutes les scories, toutes les impuretés qui sont plus légers que l'or, puisque l'or est un métaux lourd, pour que l'or puisse être purifié, il faut que toutes on peut appeler ça des crasses, des déchets, des, euh, des matières organiques, mais qui ne sont pas, qui ne sont impures. Et vous voyez que cette impureté monte à la surface sous forme d'une pellicule noire en surface. Donc, il monte à la surface. Une fois qu'on a coulé l'or dans le moule, cette matière euh, euh, qui n'est pas nécessaire, puisque c'est de l'impureté, il monte à la surface. Et lorsqu'on va après laver le lingot, on va le brosser pour enlever toutes les scories qui sont collées à la surface, qui sont restées après la fonte de l'or. Eh bien, il nous dit que l'or, chers amis, l'or qui est cependant est précieux parce que bon nombre de pays se l'arrachent. Eh bien, puisque l'or, il nous dit que l'or est précieux, cependant, mais il nous dit que notre âme, notre foi est plus précieux que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc le Seigneur nous fait comprendre très clairement que dans le monde spirituel, chers amis, je ne sais pas, essayez de me comprendre. Les choses que la parole de Dieu nous révèle sont des choses de l'esprit, des choses profondes, des choses cachées. Votre foi devant Dieu, dans le monde spirituel, doit passer le test du feu. Il doit passer le test du feu pour être éprouvé, pour être purifié, pour être sanctifié. Votre foi doit être inébranlable, comme disait l'apôtre. Que votre foi soit inébranlable. Et donc, pour que votre foi puisse prendre de la valeur, de la pureté, de l'éclat, il faut qu'il soit mis à l'épreuve. Et c'est pourquoi qu'on parle de diverses épreuves. Et alors, lorsque la foi est éprouvée de la sorte, et je peux vous dire que ça doit faire mal, parce que je ne connais pas de chrétiens qui vivent une vie et qui n'ont pas de difficultés. Il nous dit que le résultat de votre foi, eh bien c'est quoi? La louange, la gloire, l'honneur, des valeurs inestimables dans le monde spirituel et dans le monde des vivants. La louange, la gloire et l'honneur. Est-ce que Dieu aime ça? Oui, Dieu aime honorer son peuple. Dieu aime la louange de son peuple. Dieu glorifie son peuple. Dieu honore son peuple qui marche après lui, à sa suite. Il y a quelqu'un qui s'appelle Satan et ses anges. Ils n'aiment pas la gloire de Dieu. Il était un chérubin protecteur. Il était sur la montagne étincelante de Dieu et il a désobéi. Il s'est emporté par l'orgueil et il a été destitué. Il a voulu la gloire de Dieu pour lui. Donc lui, Satan, lui l'adversaire de notre âme, il veut nous détourner de la gloire de Dieu. Il veut que nous soyons des médiocres. Il veut que nous soyons des personnes avec peu de valeur spirituelle dans nos vies, le moins possible. Lorsque les 7 fils de Séva qui ont vu les apôtres, Paul et son compagnon qui était en train de guérir des malades, chasser des démons, ils se sont pris un homme possédé en lui disant au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont restés, on lui dit, nous on connaît Jésus et on sait qui est Paul. Vous êtes qui?
Vous êtes qui? Vous avez une référence? Non. Chers amis, notre foi a une valeur, comme j'ai dit, une valeur inestimable. Elle est précieuse, elle est valorisante. Et c'est pourquoi que Dieu nous fait comprendre que l'adversaire, comme il n'aime pas ça, il fait tout pour nous induire en erreur. N'a-t-il pas demandé à Dieu l'autorisation de mettre à l'épreuve la foi de Job? Oui. Job a été mis à l'épreuve, mais c'est Satan qui a demandé l'autorisation. Et Dieu lui a donné des limites. Voilà. Vas-y, touche sa chair, mais touche pas sa vie. Il a détruit sa famille, il a détruit tous les biens, il a détruit tous les chameaux, tout son harem, toutes ses affaires. Il a fait un carnage. Il nous dit que les qualités de ce rapport avec le Seigneur, c'est qu'il nous dit que nous avons lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. C'est ça la foi. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors c'est ça. C'est ça. La foi nous fait attendre avec persévérance ce que nous ne voyons pas encore, mais que nous savons qui est là. C'est sûr. C'est réel. Alors, j'aimerais vous dire que si quelqu'un vous apporte un évangile et qui dit qu'il vient de Christ, que oui, vous savez, quand vous êtes au Seigneur, tous les problèmes se résolvent, qu'ils soient d'ordre affectif, la maladie, les problèmes financiers, mais c'est un faux évangile, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il ne serve à rien. Le chrétien rencontre sur la terre des difficultés de tout ordre. Et cela est dû uniquement à la chute de l'homme, avec toutes les terribles conséquences que cela implique, en particulier la souffrance et la mort. Lisons dans Romains chapitre 5, verset 12, qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors qu'on ne vienne pas vous dire que non, tout est clean dès que vous acceptez le Seigneur, tout est clean. La Bible nous rappelle que depuis que l'homme a péché, la mort, et ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. L'homme est donc en difficulté. L'apôtre Paul va dire, je ne fais pas le bien que je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a dans mon corps une loi qui travaille contre mon entendement. Il veut faire les choses de Dieu, mais il y a dans son corps une loi contraire. C'est la loi du péché, la loi de la mort. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de difficulté pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Regardez autour de vous, dans le monde entier, des personnes qui sont persécutées, des personnes qui ont à subir des sévices, des outrages pour le nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 19 nous dit, c'est pourquoi, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Moi, si on me propose de vivre sur un panier de roses, sur un tapis de roses, alors que je suis en Christ, alors que je viens de donner ma vie au Seigneur, que je viens de donner ma vie au Seigneur, je dis non merci. Parce que ça sent l'arnaque ça sent l'arnaque dans l'air, n'est-ce pas? Si je suis enfant de Dieu et qu'on me dit qu'il n'y a pas d'épreuve pour moi en tant qu'enfant de Dieu, non merci. Non merci. Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon. Et c'est pourquoi que
l'apôtre va dire aux Corinthiens que si c'est dans cette vie seulement que j'espère, mais alors pourquoi me lever tous les matins, lire la parole de Dieu, prier le Seigneur, être en communion avec lui, et puis qu'un beau jour je me dis, mais finalement ça sert à quoi? Il y a des gens qui se disent ça, chers amis. Un beau jour ils se lèvent et puis ils n'ont plus envie de suivre le Seigneur. C'est pourquoi que l'apôtre va les dire, mais qui vous a empêché de marcher? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Si c'est dans cette vie seulement que je vis, ça ne vaut pas le coup. Non merci, je ne veux pas. Moi je veux un jour quitter cette terre de misère, cette terre de malheur, cette terre où il y a tant de pleurs, de cris, de guerre, cette terre où il y a des injustices à l'appel, des gens qui meurent pour rien. Ça, je ne veux pas. Ce n'est pas le plan que Dieu avait prévu pour l'homme. Dieu a prévu autre chose. Il a dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour enlever le joug du péché sur l'homme afin de lui donner un avenir nouveau. Romains 8, verset 19 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent, et chers amis, nous sommes dans un temps présent où il y a de la souffrance. Regardez autour de vous avec ce coronavirus, avec cette pandémie. Les hommes ne savent plus que faire. Ils ne savent plus comment donner de la tête. Aujourd'hui, il vous dit un truc, demain, il dit le contraire, après-demain, ils vous disent oui, c'est ça. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire. Et l'apôtre va dire aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Vous souffrez l'isolement? Vous souffrez avec le confinement? Tenez bon. Tenez bon. Priez Dieu pour qu'il vous aide à supporter ces choses. Priez Dieu pour vos familles qui sont en danger. Priez Dieu pour vos proches qui sont en première ligne de front. Les infirmiers, les médecins. Priez Dieu pour eux. Demandez à Dieu de les aider. Oh, je veux vraiment vous encourager, chers amis, au travers de ce message, de cette vidéo, de ce moment de rencontre, afin que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous aide dans votre démarche, qu'il vous aide à tenir bon et surtout à relever la tête, à garder la foi, à ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit, mais gardez le cap. Gardez le cap parce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour vous. Je veux m'arrêter là maintenant et je vous souhaite d'ores et déjà bon courage, de passer une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous. Je vous rappelle que cette émission s'intitule le rendez-vous avec Dieu. Que vous soyez bénis et fortifiés dans le beau nom de Jésus. Allez, à bientôt et bon courage. Que Dieu vous bénisse.
Entends-tu le chant joyeux